recevoir chacun d'entre vous, que le Seigneur vous fasse du bien par la lecture de la parole ce matin, qu'il vous fasse du bien par ses chants, qu'il vous fasse du bien par la présence de voir des frères et des sœurs, de prendre des nouvelles les uns les autres, qu'il vous fasse du bien par la prière les uns pour les autres, et que le Seigneur puisse rencontrer vos besoins ce matin, peu importe la forme, la profondeur, la précision de la cible. Le Seigneur peut la rencontrer, ce besoin. Il faut juste lui demander ce matin. Et j'aimerais commencer ce matin en disant juste un petit mot de sensibilisation à chacun d'entre nous, de prier pour une famille qui est en deuil cette semaine. Vendredi, j'étais au centre Rousseau pour célébrer le funérail d'Alain Frenette. Alors, lorsque j'étais en route vers la maison dimanche passé, en chemin, son épouse... en fait, j'avais un rendez-vous avec lui cette semaine. Il m'avait appelé il y a cela une semaine et demie pour me dire j'ai encore 4 semaines à vivre, le docteur me dit, fait que j'aimerais ça qu'on prenne rendez-vous pour préparer les funérailles. Il m'avait demandé il y a quelques mois de préparer ses funérailles. Il est en train de se battre avec le cancer depuis 1 an et demi. Et dimanche matin, lorsque j'étais en route pour revenir le midi, sa femme m'a envoyé un petit texte pour dire il faudrait venir tout de suite, il est en train de mourir. Ça faisait 3 jours. Et par le temps qu'on s'est parlé au téléphone, sur l'heure du midi, il était déjà décédé. Alors vendredi, ses funérailles étaient célébrées au centre Rousseau. Et je vous invite à prier pour sa femme, Véronique, une veuve à 33 ans, et 2 enfants qu'ils ont eus ensemble, mais Alain était père de 9 enfants, qui allaient jusque dans 30 ans, des grands-enfants pour la plupart, mais 2 jeunes qui ont 9 et 10 ans, entre autres, qui étaient dans des grandes larmes. C'est toujours très difficile à voir des enfants de cet âge peiner de la perte de leur père. Être adulte, c'est une chose, mais vivre ça comme enfant, c'est toujours bouleversant de voir des enfants pleurer comme ça. Puis il était juste en avant de moi, là, en train de pleurer à chaudes larmes. Et je pense que tous les frères et les sœurs plus âgés pleuraient encore plus en voyant leur petite sœur pleurer comme ça, d'une telle intensité. Et donc, priez pour cette famille, pour Véronique, la veuve, et ses 9 enfants, et pour lequel Alain, sa préoccupation principale était pour le salut de ses propres enfants. Alain a connu le Seigneur il y a de cela 9 ans, et depuis, il était avec la même épouse, mais avant ça, il y avait eu 2 autres conjointes avec lesquelles il avait adopté les enfants de ces conjointes-là, comme les siens, même les noms avaient changé, il s'était approprié, c'était un homme de famille, et donc pour eux, c'était leur père, point à la ligne, et donc il avait un rôle important dans leur vie. C'était le leader spirituel dans leur foyer. Et depuis qu'il s'était converti, qu'il s'était marié à la suite de cela, bien, sa vie avait changé et c'était un homme qui parlait beaucoup du Seigneur autour de lui. Alors, priez pour cette famille. C'est difficile ce qu'ils vivent, même s'ils ont eu longtemps pour se préparer. Il avait un jumeau aussi qui était là hier, qui connaît le Seigneur aussi, il y a 2 jours, identique, qui partageait la même foi et qui ont partagé l'Évangile ensemble. Et le Seigneur a permis que les 2 frères jumeaux connaissent le Seigneur ensemble et puissent tranquillement aussi le répandre autour d'eux. Alors, bien. Ce matin, je vous invite à aller dans le livre de 2 Thessaloniciens. On est dans une série de 5 dimanches dans le livre de 2 Thessaloniciens. Un livre qui nous prépare au retour du Seigneur. Et dans ce contexte du retour du Seigneur, il y a quelques exhortations, quelques prières, quelques préoccupations que Paul a pour cette Église qui sont pour nous d'une grande instruction. Et on est dans ce 4e message, dans cette courte série de ces 3 chapitres. Et dimanche matin prochain, Dieu voulant, on va terminer la 2e portion de ce petit chapitre dans 2 Thessaloniciens. Et peut-être avant de faire la lecture, j'aimerais juste faire un petit parcours brief de ce qu'on a parcouru jusqu'à présent. Alors, la première chapitre nous parlait du réconfort qu'il donnait à ce groupe de gens qui vivaient beaucoup d'adversité. Ces gens qui avaient une foi vivante, et on est encouragé de voir cette Église dont il avait donné des belles qualités dans le premier épître, continuer et qui était encore en train de grandir. Et il contribue à les encourager, les réconforter dans ce premier chapitre, alors qu'ils sont dans la persécution. Et dans le 2e chapitre, bien, ils sont face à de la doctrine fausse qui a été répandue par certains autour, et certains dans leur adversité, les persécutions qu'ils vivaient, ils disaient « Le Seigneur est déjà revenu ». Et là, il doit corriger cela. Il leur donne, entre autres, beaucoup d'informations sur l'Antichrist qui va venir avant.
et qui va manifester justement beaucoup d'influences mauvaises, de conséquences sur le monde, et qui va être là avant que le Seigneur revienne. Et ce n'est pas possible que le Seigneur soit revenu. Il faut que cet homme impie, cet homme de mal, l'Antéchrist, soit venu. Et voici les choses qu'il va faire, etc., ce qu'il va même essayer de faire auprès des croyants. Et il nous décrit tout cela. Et donc, il combat ici de la fausse doctrine. Et à la fin de ce chapitre, un peu la conclusion pratique, il va parler de leur stabilité. Et qu'est-ce qu'il donne de l'assurance qu'ils vont tenir ferme. Et on a vu donc, il y a de ça 2 semaines, la source de stabilité pour un chrétien. Et donc, je vous rappelle ici le parcours à travers le livre, donc la révélation de Christ, et on voit un encouragement sur la souffrance. Dans le premier chapitre, chapitre 2, on parle de la rébellion de l'Antichrist, et on va voir ici des choses qui éclairent les gens qui étaient confus par des faux docteurs, par des faux enseignements, peut-être même une fausse lettre pour laquelle il doit combattre. Et dans le dernier chapitre, il va parler de la responsabilité des chrétiens, et entre autres vis-à-vis certaines personnes problématiques. On va voir ça surtout la semaine prochaine. Mais à la fin du chapitre précédent, on l'avait vu, la source de stabilité pour un chrétien. Et dans ses remerciements, on avait remarqué le fait qu'il nous a choisis, on a été choisis et appelés de Dieu. C'est la première source de notre stabilité. Ce n'est pas nous autres qui avons fait quelque chose, c'est Dieu qui est venu vers nous et il nous a choisis personnellement. Il a fait un choix pour nous et il nous a appelés. La deuxième, dans l'exhortation, c'est que nous devons tenir bon et garder ferme les enseignements reçus. Et donc, dans cette stabilité chrétienne, on a aussi une responsabilité des impératifs qui nous sont confiés, où ce qu'on doit aller puiser des forces en Dieu. Et on doit tenir bon comme un gardien, un guetteur sur une tour, qui guette une armée qui doit venir attaquer, qui doit être vigilant, prêt, qui doit tout faire les efforts pour se maintenir aux aguets, prêt à voir l'ennemi qui se pointe, prêt à se défendre, sachant qu'il y a du danger. Il dit, vous devez tenir ferme, vous avez une responsabilité aussi là-dedans. Et dans sa prière à la toute fin, on voit 2 choses, le réconfort et l'affermissement, bien, ça vient du Seigneur. Ce n'est pas juste donc sur nos épaules, mais s'il nous demande de s'affermir en lui, c'est que c'est disponible. C'est lui qui en est la source. Et au-delà de tout ça, la 4e, c'est le fait qu'on est aimé de Dieu. L'amour de Dieu, qui est la plus grande source de stabilité. Vous voulez avoir plus de stabilité dans votre vie chrétienne? Méditez, lisez la parole et absorbez et acceptez l'amour que la Bible nous dit qu'on a reçu de Dieu. Le plus qu'on se sait aimer, le plus qu'on ressent l'amour, le plus que notre cœur est calme, le plus qu'il devient solide, le plus qu'il devient difficile à faire vaciller sur les vagues des tribulations qu'on peut vivre dans notre vie. C'est l'élément principal stabilisateur dans notre navire qui vogue sur une mer parfois orageuse. Dans notre avion qui traverse souvent des turbulences, le stabilisateur principal, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, avant d'aller dans sa dernière exhortation, il nous introduit dans ce chapitre encore sur des prières qu'il continue. Et dans ces prières, on a beaucoup d'instructions à retirer, donc je ne voulais pas sauter trop rapidement de la prière à sa dernière exhortation. Et ce matin, on va prendre ces quelques versets briefs, 5 versets, qui est une prière qu'il fait pour ses fidèles et de la prière qu'il demande pour lui-même et pour laquelle j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse, qu'on médite et qu'on puisse ressortir des richesses vraiment importantes pour nous comme croyants. Et donc, je vous le lis ici sur le PowerPoint à partir de la version Semeur. Finalement, après avoir fait cette conclusion pratique à la fin du chapitre précédent, et finalement, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle est chez vous. Priez aussi pour nous, que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable, ou peut-être dans vos versions, plus précisément, du mauvais. Mais ici, il y a un article en avant clairement qui l'identifie, et donc on comprend ici qu'on parle du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuez à le faire. Que le Seigneur
dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Et donc l'amour ici qui revient, l'importance ici, d'être dirigé vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Et on va prier avant d'aller plus loin. Mon Père Céleste, ce matin, on veut prier, entre autres, les uns pour les autres, et prier pour cette famille en deuil, la famille d'Alain Frenette pour sa veuve, Véronique, et chacun de ses enfants, ainsi que sa sœur et ses frères. Seigneur, on veut te prier que tu les fortifies dans cette épreuve, et que dans l'épreuve et dans leur souffrance, qu'ils puissent faire la chose que tu désires le plus de eux, qu'ils s'approchent de toi pour de la consolation, pour de la compréhension, pour des vérités qui vont transformer leur vie et les aider à avancer. Seigneur, fais-leur du bien, console leur cœur, qu'ils puissent prendre soin les uns des autres, mais que surtout, ils s'approchent de toi et que cette épreuve les fasse grandir plus près de leur Créateur et plus près de son Fils Jésus, mort à la croix par amour pour eux et pour chacun d'entre nous. Donne-nous aussi, Seigneur, dans les opportunités qui nous seront présentées, d'être une bénédiction et un soutien pour eux, autant dans la prière que par des actions. Sauve ses enfants, Seigneur, c'est la plus grande prière qu'Alain avait pour ses enfants. Sauve ses fils et ses filles. Et Seigneur, par ta parole ce matin, fais-nous du bien. Enseigne-nous. Parle à nos cœurs. Là où tu veux nous parler, Seigneur, tu as certainement une intention précise pour chacun d'entre nous dans ces quelques versets où ce que tu veux nous communiquer une grâce, nous communiquer une vérité qui apporte de la transformation dans notre vie. Nous communiquer aussi, Seigneur, encore une fois, ton évangile et le fardeau que Paul avait pour la propagation de l'évangile. Enseigne-nous, Seigneur, cette même passion que Paul avait. D'avoir à cœur nos concitoyens, d'avoir à cœur cette ville, d'avoir à cœur nos voisins, notre famille. Fais-le, Seigneur, s'il vous plaît. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ ce matin. Amen. Ça commence avec 2 requêtes de prière à l'impératif. Il demande de prier, et il demande de prier pour 2 choses particulières dans les versets qu'on vient de lire. Et regardez bien au verset 3, au chapitre 3, au chapitre 3, verset 1, je vais y arriver, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course. Littéralement, c'est ce qu'on lit, que la parole du Seigneur poursuive sa course. Et la deuxième, pour de la délivrance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il demande de la prière. Et n'est-ce pas la chose qui devrait être la plus naturelle dans une relation réciproque entre croyants, celle de prier les uns pour les autres. Et combien de fois aussi, on le retrouve dans d'autres épîtres, qu'on retrouve des exhortations sur la prière les uns pour les autres. C'est l'expression de notre amour les uns pour les autres. C'est l'expression du fait qu'on ne veut pas juste recevoir, mais qu'on veut aussi donner. C'est l'équilibre des choses. Et Paul priait pour ces gens, et ces gens étaient déjà en prière, puisque le verbe ici est aussi de prier pour ce qu'on est en train de faire. Vous êtes déjà, mais continuez. Le temps présent de ce verbe nous communique que c'était quelque chose qu'il faisait, et continuez à le faire. Et donc, ce n'est pas une nouvelle demande. Il sait qu'ils le font, et il les invite à continuer, parce qu'il a besoin de prière. On a tous besoin de prière. Une des choses qui me fait beaucoup plaisir, plus que jamais auparavant dans ma vie, c'est quand quelqu'un me dit « Je prie pour toi ». Ou qui me dit encore même plus « Je prie pour toi et ta famille ». Ça vous fait ça aussi lorsque quelqu'un vous dit ça? J'ai dit à un homme incroyant qui chemine, il y a juste 2 semaines de ça. On était dans une fête de conversation, on n'avait jamais parlé du Seigneur ensemble. On est dans une relation où il ne me demande pas de parler du Seigneur, puis il cherche de l'aide, et c'est indépendant de la foi. Fait que j'essaie de respecter ça, mais en même temps de communiquer l'amour du Seigneur à travers cela. Et à la fin, j'ai dit, moi, il y a une chose que je vais faire que les autres gens autour de toi ne feront pas, puis je voudrais que tu le saches.
Je dis, moi, je vais prier pour toi dans ta difficulté que tu vis, parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que tout n'est pas juste du jus de bras, des efforts. Il y a quelque chose de spirituel en nous. J'ai dit, je vais prier pour toi. Et cet homme-là de 38 ans, lorsque je lui ai dit, je vais prier pour toi, il s'est effondré. On avait passé 2 heures ensemble, mais quand j'ai dit, je vais prier pour toi, il a commencé à pleurer. Tellement que ça le touchait. Puis il dit, je te remercie vraiment. Il dit, ça me touche vraiment ce que tu me dis. Puis ça s'est arrêté là. Rien de plus. Parce que quand quelqu'un dit qu'il va prier pour nous, c'est personnel. C'est une attention particulière. Et on est en train de lancer le signal que je vais intercéder auprès du Créateur, auprès de des ressources qui me dépassent. Reconnaissant aussi mes capacités limitées pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie, au-delà de tout ce que je peux dire, qu'on peut faire, qu'on peut mettre comme effort. Et Paul demande la prière parce qu'ils étaient déjà dans la prière et lui priait pour eux. Il y avait déjà une relation de prière réciproque. Et je pense déjà en partant, il y a pour nous déjà une grande vérité importante de combien on a besoin de cette prière les uns pour les autres. Combien de fois est-ce qu'on prie, et je ne vous le dis pas d'une manière culpabilisante, surtout pas, mais de juste analyser nos prières. Combien de temps qu'on passe à prier pour les autres face à qu'est-ce qu'on prie pour nous-mêmes? Hein? Quand on prie pour les autres, qu'on demande que Dieu prenne soin des autres et qu'on ait porté l'attention sur les besoins des autres, je peux vous dire ceci. Le Seigneur n'oubliera pas son enfant qui a prié pour les autres et qui s'est oublié lui-même. Parce que Dieu connaît mon besoin, ton besoin, bien mieux qu'on pourrait le dire et l'exprimer et qu'on pense le savoir notre besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Et Seigneur, Dieu sait que tu as besoin peut-être plus de ça, mais il écoute ta prière. Et quand tu pries pour les autres, le Seigneur entend ton cœur sincère pour les autres et il voit aussi ton cœur sincère, qu'est-ce qu'il y a de besoin. Il sait quand tu t'es oublié puis que tu as pensé à quelqu'un d'autre et que toi aussi tu avais des besoins particuliers, des souffrances personnelles, tout aussi réelles, tout aussi difficiles à passer à travers. Et lorsqu'on prie pour les autres, vous savez ce que ça fait? Quel bien-être pour nous, parce que c'est pas qu'on oublie ou qu'on accorde moins d'importance, mais on met moins d'attention sur le moi. On porte sur l'autre et tout à coup, mes problèmes prennent une proportion différente. Pas qu'ils ne sont pas importants, mes problèmes, non. Dieu y accorde de l'importance. Mais ils prennent une proportion plus appropriée. Parce que quand je regarde ce que les autres vivent, je me dis, ouais, mais finalement, ce que je vis, tu sais, on peut toujours trouver pire. On peut toujours trouver moins pire. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais ça remet de la perspective parce que là, j'ai été à Dieu avec le problème de l'autre. Alors combien moins je dois aller à Dieu pour mon problème également. N'est-ce pas? Prions les uns pour les autres, les frères et sœurs. On a tellement de besoin de cela. Et ça nous soude ensemble. C'est pourquoi nos soirées où on prie sont tellement importantes. Et dans ces soirées, non seulement on prie les uns pour les autres, mais dans ces soirées, dans la prière, certains, ils trouvent de la délivrance de leurs péchés, du triomphe. Certains, ils trouvent de la paix alors qu'ils avaient de l'angoisse. Certains, ils trouvent juste bien-être d'être avec d'autres croyants dans la prière. Et d'entendre la prière des autres fait du bien à notre âme aussi. Ça nous instruit, ça nous édifie. Il y a plusieurs choses qui se passent dans un moment où on prie les uns pour les autres. Ne manquez pas cela. On va prendre un temps, vous savez, le mois prochain, on va commencer, on va en parler dans 2-3 semaines, mais on va avoir une période de 21 jours, Libération 21, comme l'année dernière, 21 jours consacrés au jeûne et la prière et à chercher la face de Dieu d'une manière particulière. Et on va y avoir des soirées justement consacrées, entre autres, au début du mois puis à la fin du mois de mars, le dimanche soir, à la prière. Venez, mettez ça en priorité. Qu'on soit ensemble à prier le Seigneur, chercher sa face. Cela nous unit, c'est tellement important. Et la chose aussi qui marque dans ces versets, c'est que sa prière, c'est que la parole de Dieu voyage. Et quand il parle de la parole de Dieu ici, c'est synonyme avec la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et sa préoccupation pour les âmes perdues. Et ça va exactement en harmonie avec notre GPS.
Vous vous rappelez, et peut-être vous l'avez dans votre feuillet, j'oublie où, mais peut-être dans votre feuillet, vous avez la vision de l'Église. Vous vous rappelez, c'est quoi? Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous oriente là-dedans? C'est pour GPS, grandir en lui. Ensuite, partager la foi. Et troisièmement, servir. GPS, rappelez-vous de ça, GPS, c'est notre GPS, on l'a dans notre déclaration de vision. On veut grandir pour qu'on grandisse, qu'on partage, qu'on serve. Et là, ici, on parle de partager. On est en train de développer ici, là, notre deuxième élément de notre GPS, le partager la foi. C'est là, ici. Vous savez, dans notre vision, partager la foi inclut, entre autres, des choses comme être attentionné et prendre soin de nos visiteurs qui viennent ici entendre la parole de Dieu. Des fois, on veut aller chercher des gens à l'extérieur, mais quand ils viennent ici, là, prenons soin de nos visiteurs. Ça fait partie de partager la foi. On parle aussi dans 4 objectifs qu'on a dans ce point-là de partager la foi. Il y a entre autres cet élément-là d'apprendre à prendre soin de nos immigrants. Et on en parle depuis 1 an, 2 ans. On veut apprendre à prendre soin de nos immigrants, des réfugiés, les aider à trouver leur place, qu'ils puissent ici développer leurs dons et qu'on puisse être édifiés par eux et les édifier réciproquement. Ça fait partie de partager la foi. Ensuite, il y a aussi nos activités d'évangélisation. Quand vous entendez parler d'activités des fermiers chrétiens l'été, toutes sortes de choses qui permettent d'inviter des gens à entendre la parole de Dieu. Sur le GBU à l'université, on parle ici d'aller vers les gens pour partager la foi. Des fois, les gens viennent ici parce qu'on les invite. Il faut aussi aller vers eux. Ça fait partie de partager la foi. Leur apporter. Aussi, nos missionnaires qu'on soutient, vous allez voir la liste dans une semaine lorsque vous allez recevoir les membres, le document pour la préparation de la réunion annuelle. Vous allez retrouver nos missionnaires. Lorsqu'on supporte nos missionnaires, qu'on prie pour eux, comme Paul demande la prière, nos missionnaires demandent qu'on prie pour eux. Lorsqu'on prie pour eux, on participe à partager la foi. On s'embarque les 2 pieds dedans, on dit « Seigneur, aide ce frère et cette sœur qui est à tel endroit, qui sacrifie d'être loin de leur famille, puis qui se sentent souvent seuls, qui n'ont pas toujours un bon partenaire, une partenaire avec qui se confient, et qui ont besoin d'être vraiment proches de toi pour prendre soin de l'un l'autre comme couple, que leurs enfants, des fois, sont plus isolés que des autres, loin de la famille et tout ça. Ils vivent des différentes... Seigneur, on te prie pour eux autres, que tu les aides, qu'il y ait un impact dans leur ville, que tu leur donnes de la force dans leur solitude, que tu leur donnes l'encouragement de voir des hommes et des femmes venir à toi, etc. Et que le soutien qu'on leur donne, ce n'est pas juste de l'argent, non, que c'est de la prière. C'est partager la foi, ça, les amis. C'est ces 4 objectifs-là qui sont dans notre P du GPS. Et que Paul ici est en train d'exprimer. Son désir, c'est qu'elle voyage. Si vous allez dans le chapitre 1 et verset 8 du premier épître, vous vous rappellerez qu'il y avait une expression qui était utilisée à propos de la parole de Dieu qui voyageait. Ça disait ceci, et je vous lis. Il dit, la parole du Seigneur a retenti non seulement dans la Macédoine et l'Achaïe, mais en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue, en sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler. La parole du Seigneur, ce qu'elle a fait dans votre vie, elle voyageait, puis le mot qui est utilisé ici, je vous en avais parlé, c'est le mot écho qui est utilisé pour dire retenti, comme une trompette qu'on fait résonner et que là, il y a un écho. Et la manière qu'il en parle, c'est comme, il dit, c'est en direction de où ce qui est en train de parler, ça a descendu les vallées, c'est un écho qui a voyagé dans les vallées partout, qui racontait la parole de Dieu. Il utilise cet élément-là d'écho, écho, qui voyage, pour parler de la parole de Dieu qui se répand. Et c'était l'image qu'il avait utilisée. Paul utilise souvent des images de toutes sortes pour communiquer son message et mettre une image qui va nous aider à comprendre. Et ici, il utilise un autre type d'image pour parler encore une fois de la parole de Dieu aussi, mais là, maintenant, il personnifie à un coureur. Et évidemment, dans cette ville de Corinthe, il y avait des jeux très populaires qui existaient depuis des centaines d'années, qu'on appelait les jeux, je vais le lire parce que je vais le dire, les jeux istimiques, et qui étaient là depuis des centaines d'années. Et les gens connaissaient ces épreuves, et entre autres, le pentathlon, qu'on dit, les 5 épreuves, là, le tirer du disque, puis le javelot, puis ci, puis ça, sauter par-dessus un obstacle, en tout cas. Et ces gens-là connaissaient cet aspect-là de leur culture et comment ils étaient connus à travers cette région-là, la ville de Corinthe. Peut-être Paul pensait entre autres à ces jeux-là, d'un coureur qui porte
Et c'est vraiment comme ça qu'il décrit quand on dit que la parole poursuive sa course, comme un coureur, qu'elle avance même rapidement aussi, avec intensité. Et un pasteur bien reconnu, le pasteur Stott, aujourd'hui décédé, prédicateur anglais, a dit ceci. On demande aux Thessaloniciens de prier que l'Évangile puisse courir bien, rapidement, et que peu importe où elle va, qu'elle puisse avoir une glorieuse réception. Si Paul utilise encore l'image d'athlète ici, nous pouvons le voir couronné avec gloire au poteau d'arrivée. De l'autre côté, l'apôtre fait peut-être aussi une allusion en général à l'honneur que la parole de Dieu mérite de recevoir. Dans ce cas, la prière est que le message du Seigneur puisse se hâter et triompher. Vous puissiez avoir un succès rapide et glorieux, comme cela s'est passé chez vous. C'est à ça qu'il compare. Comme ça s'est passé, vous autres, c'est les Thessaloniciens, on espère que c'est la même chose qui va se produire un peu partout, alors que la parole court dans toute la région de la Grèce. La parole était venue en courant à Thessalonique et avait été honorée par la réception qui lui avait été faite par les Thessaloniciens. Maintenant, Paul leur demande de la prière qu'elle puisse courir encore plus loin et qu'elle puisse être reçue et glorifiée par d'autres comme ce fut le cas parmi eux. Et regardez bien le chapitre 2, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Allez avec moi, gardez votre doigt dans votre page, on va y revenir dans un instant. Regardez un verset qu'on avait vu, mais que je pense qu'il est bon de juste relire ensemble. Le chapitre 2, verset 13 de 1 Thessaloniciens. Reculez juste de 3-4 pages et vous allez trouver le chapitre 2, verset 13, qui dit « Voici pourquoi, de notre côté, sans cesse on rend grâce à Dieu, quand vous avez reçu la parole de Dieu venant de nous. » C'est la première chose, ils ont apprécié, ils ont reçu le message. Deuxièmement, reconnaissant que cette parole qu'elle était, ils l'ont accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme celle qui est vraiment de Dieu. Donc, ils ont apprécié, ils se l'ont appropriée, reconnaissant l'élément divin de cette parole. Et finalement, ainsi, elle agit en vous et les croyants. Ils l'ont appliquée, la parole de Dieu. C'est ce genre de réceptivité qu'on parle. Et c'est ce genre de réceptivité que Paul prie, qu'il y ait une réception positive de la parole, qu'elle soit appréciée pour la valeur qu'elle a et qu'elle soit mise en pratique. C'est ça qu'il demande ici, parce que c'est ce que ces gens-là avaient vécu, comme chez vous. Et c'est la réceptivité aussi que le Seigneur nous demande ce matin à sa parole. Que je sache écouter et reconnaître dans cette parole ici une parole qui vient de Dieu, pas juste d'un homme. Et que celui qui est devant vous ne porte pas la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu. Et qu'il vous accompagne à la chérir, à la méditer et à la mettre en pratique dans notre vie, dans des domaines précis que Dieu veut nous parler. Mais que c'est sa parole ici. Ce n'est pas juste un homme qui vient de lire une lettre, c'est la parole de Dieu qui a été lue. Et qu'on doit l'appliquer, pas juste l'entendre, mais il dit, vous avez agi avec ce que vous avez entendu. Et c'est ce qu'il veut pour les gens, que les gens qui entendent la parole de Dieu puissent la recevoir, la reconnaître comme divine et que ça puisse faire un changement dans leur vie. Et pour y arriver, il fait une deuxième demande. On revient à notre texte. Sa deuxième demande, que nous soyons délivrés des humains méchants et mauvais. Et ça ne semble pas juste être une généralité. Il y a des gens méchants autour de moi. Là. Non, il y a des gens spécifiques qui semblent être méchants et mauvais qu'il cible ici. Et probablement, on parle des Juifs qui le persécutaient de ville en ville sur son chemin sur la Grèce et qui étaient frustrés que Paul amène l'Évangile et amène une interprétation différente de l'Ancien Testament et qui annonce que Jésus est le Messie annoncé. Et ces Juifs-là le persécutaient, ils suivaient et ils étaient acharnés. Ils faisaient tout pour limiter l'accès aux foules et l'influence de Paul dans ces villes. C'était même pas les gens de la Grèce, c'était les Juifs qui étaient là pour empêcher. Et certainement qu'ils étaient dans cette cible et ils demandent de la délivrance précise pour ces gens qui l'attaquent, pour ces gens qui voulaient empêcher des incroyants d'entendre l'Évangile. Et pourquoi? Bien, il rajoute à la fin, regardez bien, si j'en mets ça, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire. Ce n'est pas tout le monde qui est un croyant. Ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Et ces gens qui n'avaient pas la foi, il y en avait particuliers qui étaient agressifs contre la foi. Et c'était ça leur problème principal. Ils n'avaient pas la foi.
ces gens méchants, ces gens du mal, leur problème principal, ils avaient rejeté Christ. Ils n'avaient pas la foi en lui. Cette semaine, j'ai trouvé édifiant lorsque je parlais dans les derniers mois avec Alain Frenette, que je parlais avec son frère. Une des choses qui démarquait Alain, qui est décédé cette semaine, c'est qu'il avait un témoignage. Il était un homme loyal à sa famille. Et au garage, il y a 1 an et 1 mois de tout ça, ou à peu près, je suis allé à un garage, j'avais une job particulière à faire, alors que je n'étais pas au garage habituel où j'allais. Puis je suis allé faire une grosse job en avant, là, ça coûtait 1500$ dans la direction de ma grosse vanne, mon bus. Puis j'ai été à un garage, c'est un père Lapierre avec ses 4 fils. C'est des Lapierre des îles de la Madeleine, pas du même coin. Et je parlais avec eux autres, puis j'étais là, il y avait une grosse job, fait que j'ai eu le temps de traîner là un bon bout de temps, de faire la jasette avec les frères Lapierre. Puis, lorsqu'ils ont su que j'étais pasteur, ils m'ont tout de suite identifié quelqu'un qui se surnomme le pasteur. Parce qu'un de leurs clients, il se surnomme le pasteur parce qu'ils les évangélisent. Il leur parle de la Bible, il leur parle de Jésus. Fait qu'il appelle le pasteur. Ah oui, c'est qui? C'est quoi son nom? Ah, il s'appelle Alain Frenette, il y a 9 enfants, là, j'oublie son nom. Là. Je dis, c'est-tu Alain Frenette? Oui, c'est ça. Et là, quand j'ai entendu ça, ça a fait une mélodie dans mon oreille. Je dis, un chrétien qui a eu un bon témoignage, puis qu'on a donné un surnom parce qu'il apportait l'Évangile. Ça, c'est beau à entendre. Puis, il s'était démarqué par le fait qu'avec 9 enfants. La première fois qu'il est venu voir, il dit, « Hey, moi aussi, j'ai 9 enfants comme toi. » Tout de suite, ça a connecté. Là, on se comprenait sur bien des affaires. Puis son frère jumeau, il y en a 9 aussi. Son frère jumeau, il y en a 9 aussi, de 2 relations aussi qu'il y a eu. Puis là, maintenant, il y a une même femme depuis qu'ils sont convertis. Il y a 9 enfants également, mais ils n'ont pas fait exprès, puis ça arrive de même. Là. C'est juste 2 jumeaux avec 9 enfants. Parlez d'une affaire, hein? Mais 2 jumeaux qui aiment le Seigneur et qui aiment partager leur foi. Et ce qu'il m'a demandé, il dit, Joël, je veux que tu leur présentes l'Évangile. Parce que moi, je l'ai présenté, mais tu sais ce qui arrive, hein? À un moment donné, on ne t'écoute plus. Tu as fait le tour, puis là, il faut plus que tu agisses, puis il faut que tu parles moins. Puis il dit là, d'entendre de quelqu'un d'autre, c'est important, puis il dit ça que je veux que tu fasses à mon funérail. Fait que j'ai eu carte blanche pour apporter l'Évangile. Amen. Et je peux leur dire, vous savez quoi, votre Père, là, si vous l'aimez, vous voulez l'honorer, là, les enfants, il vous demande une chose. Lisez la même Bible qu'il vous lisait. Parce qu'il a trouvé le message dedans qui a transformé sa vie. Vous admirez sa loyauté comme père. Vous admirez sa manière de prendre soin de vous, de vous donner une direction spirituelle. Croyez dans le Jésus qu'il vous a présenté. C'est la meilleure manière d'honorer la mémoire de votre Père. C'est ce qu'il vous demanderait. Et j'ai pu le réitérer de différentes manières et partager de l'invitation à demander pardon pour nos péchés, qu'on est pécheurs, qu'on est perdus, etc., parce qu'Alain m'a donné carte blanche pour présenter l'Évangile. Et Dieu m'a accordé le privilège de le faire avec amour et respect et aussi en harmonie avec le témoignage de cet homme. C'est ce qu'on parle ici. C'est ce qu'il demandait, que la parole de Dieu puisse voyager comme un coureur et qu'elle ait l'impact qu'elle doit avoir parce que c'est ça qu'elle a fait chez vous. Puis on veut la même affaire qui s'est passée chez vous ailleurs. Priez pour ça. Et je trouve ça vraiment beau. Maintenant, ces 2 requêtes de prière à l'impératif. Maintenant, un encouragement, et ça ici, c'est vraiment le cœur de ce qu'on est en train de lire. Parce que là, il va faire une déclaration qui vient maintenant toute chambardée. Il demande la prière, mais sur quoi est basée cette prière-là? En quoi prier Dieu, c'est efficace? En quoi ça vaut la peine de passer des heures et d'être intercédé auprès du Créateur? Pourquoi je ferais une affaire de même? Verset 3. Pourquoi? Parce que nous avons confiance dans le Seigneur. Ou le Seigneur est digne de confiance. Ou fidèle est le Seigneur, selon les différentes versions. Le Seigneur est fidèle. Et ça, c'est le centre de cette petite section ici, c'est importante. Fidèle est le Seigneur qui affermira, qui vous affermira et vous gardera loin du mauvais. Et là, ici, le mauvais, c'est le même mot que les gens mauvais au verset précédent. Mais là, ici, il y a un article avant, fait que le mauvais. Le mauvais étant Satan. Il va vous garder du mauvais. Mais qui était la source des mauvais plus haut? Bien, les gens mauvais, c'est parce qu'ils sont sous le contrôle du mauvais. C'est un jeu de mots ici qui fait ici pour montrer la source de leurs problèmes. Et l'autre chose, c'est que le problème de ces gens-là, ils n'avaient pas la foi. Mais après ça, il dit tout de suite après,
le Seigneur, lui, est digne de foi. Ça veut dire qu'il est fidèle. On peut lui faire confiance. On peut s'appuyer dessus. Il mérite qu'on lui mette nos problèmes sur les épaules et qu'il est capable de les soutenir, ces problèmes-là. Il mérite qu'on prenne le temps d'y parler de tout ça parce qu'il écoute, puis il est fidèle. Qu'est-ce qu'on veut dire par fidèle? Je vous donne ici quelques versets dans l'Ancien Testament qui sont vraiment importants et qui parlent de la fidélité de Dieu, qui est un contraste ici avec ces gens-là qui sont des infidèles, donc qui n'ont pas la foi dans ce Dieu fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est le fait qu'il est fiable, il tient ses promesses, et ce qu'il dit, il va le faire. Et je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19, il dit « Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui. » Et qu'est-ce qui montrait sa fidélité? Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout ce qu'il prononçait de la part de Dieu, il n'y a rien qui se passait, rien à fait. Il y avait toujours quelque chose qui se passait et ça s'accomplissait exactement comme Samuel l'avait dit, parce que ça ne venait pas de Samuel, ça venait de l'Éternel. Et donc, la fidélité de Dieu, c'est que tout ce qu'il dit s'accomplit. C'est fiable, c'est solide, c'est certain. C'est digne de confiance. Vous voyez? La fidélité de Dieu. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir aussi. On lit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11, un verset qu'on connaît aussi généralement bien. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Parce qu'on a parlé de la parole dans le verset précédent tantôt. « Elle ne retournera pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Quand on parle ici de la parole de Dieu qui fait l'œuvre, qu'elle est fiable, on parle de la fidélité de Dieu. Quand Dieu a fait des promesses à Israël, qu'il les a réalisées, c'est la fidélité de Dieu. Lorsqu'on voit une promesse dans le Nouveau Testament, qu'on s'appuie dessus, qu'on prie dessus, on est en train de s'appuyer sur la fidélité de Dieu. C'est le fait que Dieu est fiable, que Dieu est solide, que ce qu'il dit, il peut le faire, qu'il en a la force pour le faire. Et c'est vraiment important. Si on regarde le Nouveau Testament et qu'on ne voit pas cet élément-là, il nous manque quelque chose de vraiment important. Et ça change notre regard sur les textes bibliques qu'on lit. Comme par exemple, parfois on va lire simplement les dernières paroles de l'Évangile selon Marc. Et on va dire, allez dans toutes les nations, baptisez-les, faites-en des disciples, etc. Allez. Il y a un impératif, il y a un fardeau qui nous est mis sur nos épaules, qui dit, évangélisez. Mais on ne fait pas justice aux paroles de Jésus lorsqu'on ne lit pas les versets avant et après. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Parce que juste avant, au verset 18, parce qu'on vient de parler du verset 19, du chapitre 28 de Matthieu, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Ah! Là, c'est pas pareil. Si tu me demandes de faire quelque chose, mais tu dis « Toutes les ressources et toute la force ont été données pour que ça soit faisable. » Ah, là, on vient de changer la donne. J'ai un impératif, mais j'ai les ressources pour y arriver. La puissance de Dieu qui est disponible. Tout lui a été donné. Et quand Jésus dit tout, ça veut dire tout. On est d'accord? Puis après ça, juste après, il dit quoi? Au verset 20. Je suis... Il n'a pas dit, je vous largue tout seul, débrouillez-vous si vous êtes des grands. Je suis avec vous. Hein? Fait que là, tout à coup, c'est plus un impératif où ce qu'on nous a mis un poids sur ses épaules, faites ça, les croyants, ça évangélise, ça fait des disciples, puis ça va, peu importe. Non, attends un peu. C'est possible pour nous de faire ça parce que tout pouvoir a été donné à Jésus avant ça. Et que sa présence nous a été promis de sa part, qui nous accompagnait. Je ne suis pas tout seul. Et là, tout à coup, le poids sur nos épaules débarque. Vous comprenez? Parce que tout à coup, tout ceci, cet impératif est basé sur la fidélité de Dieu, pas sur ma fidélité, pas sur mes capacités, pas sur mon endurance. Vous voyez la différence? Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tout ça ici, ce qui demande la prière, est possible parce que Dieu est fidèle, le Seigneur est fidèle. On peut compter dessus, il est digne de confiance, il est digne qu'on mette tout le poids de nos inquiétudes sur ses épaules pour se dégager les nôtres. Parce qu'il est un papa qu'on peut compter dessus. On peut compter dessus. Il m'écoute, il me considère, il prend soin de moi parce qu'il est
fidèle. Quelle qualité incroyable de Dieu et quelle qualité qui fait toute la différence sur la prière. C'est sur ça qu'est appuyée la prière. Notre prière, elle est possible et elle mérite d'être faite parce que celui à qui on va parler est fidèle. Et c'est sur ça qu'est basé tout le reste de la prière qui est là. Il y a une femme qui a illustré bien cette fidélité et cette protection, parce qu'il demande la protection de Dieu. Garder du mauvais, hein? Alors de nous affirmer, de nous rendre solides. Et on a parlé aussi de cet affermissement dans les versets de la dernière étude, mais d'être gardé du malin, d'être protégé. Et il y a une missionnaire, aujourd'hui rendue à 96 ans, et je ne sais pas si elle est décédée la dernière année, mais l'année passée, elle était vivante en tout cas. En 1948, cette dame est partie pendant 32 ans au Pérou faire de la traduction pour une tribu dans la jungle. Elle était là pendant 32 ans à évangéliser, tout en travaillant avec Wycliffe, un groupe missionnaire qui travaille à la traduction de la parole de Dieu dans toutes les langues à travers le monde entier. C'est leur mission. Ils ne font pas juste d'évangélisation, ils traduisent la Bible dans les langues locaux. Et elle travaillait chez les Indiens Kandoshi Chapra du Pérou. Je pensais que ça serait bon que je vous le dise. Vous ne les connaissez pas, mais quand même, ça a l'air d'une tribu impressionnante de même, là. Et un jour, cette femme est en train de méditer seule. Elle avait trouvé un endroit seul sur le bord de la rivière. Et elle prenait un temps dans la lecture de la parole de Dieu. Les yeux fermés, elle priait, elle lisait. Et tout à coup, dans ce moment de vulnérabilité, elle s'est faite attaquer par un anaconda. Elle ne l'a jamais vu venir. Elle s'est faite mordre. Elle s'est faite attaquer. Elle était sur le point de se faire tuer. Et tout à coup, pour une raison tout à fait inexpliquée, même ça se débattait par dessus, là, il a lâché, puis il est juste parti. Et ce n'est pas l'habitude des anacondas. Ils ne lâchent pas jusqu'à ce que tu meurs, d'habitude. Ils ne laissent pas leur proie de même, ils disent « Ah, finalement, un coriace, je vais laisser faire, je vais partir. » Non, c'était pas le cas, là. Ça ne fait pas ça, un anaconda. Ça n'a pas la réputation de faire ça. Pendant que Laurie, elle s'appelle Laurie Anderson, se faisait soigner, une sorcière du village voisine entra précipitamment dans la hutte et la dévisagea. Elle ne s'attendait vraiment pas de la voir. Elle ne pouvait pas croire que Laurie avait survécu. Elle dit que son beau-fils était un sourcier et avait fait des incantations à l'esprit et de l'anaconda ce matin-là afin de l'envoyer tuer la jeune missionnaire. Et elle dit ceci: « Je suis certain, dit Laurie, que sans la protection de Dieu, cela aurait marché. » Vous voyez, il y avait ici une bataille spirituelle. Il y avait ici des gens qui faisaient des incantations du mal et du malfaiteur pour empêcher cette femme, parce qu'elle était une menace. Cette femme humble, venue traduire, là où les gens ne la voient pas pendant 32 ans seule, était une menace pour le monde du mal, parce qu'elle traduisait la parole de Dieu dans une langue qu'on ne connaissait pas. Et l'ennemi s'acharnait dessus, la sorcellerie, mais Dieu le protégeait. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu peut protéger, veut protéger, même s'il ne répond pas toujours de la même façon, et permet des choses des fois qu'on ne comprend pas pour le moment, mais qui peuvent venir claires plus tard. Donc, quand on regarde la requête et qu'il y a des gens mauvais, la réponse se trouve dans l'encouragement de la fidélité, parce que c'est lui qui protège de le mauvais. Vous comprenez? Qui est le démon, le diable lui-même. Et le problème avec la requête de prière, c'est que ces gens n'ont pas la foi. Mais c'est quoi la solution? Mais c'est dans celui qui est digne de foi. C'est le même mot au verset 3 qu'au verset 2. Elle se trouve dans la fidélité de Dieu qui est au cœur de sa prière, au cœur de la confiance qu'il avait. Et c'est ce qui permet à la fin du verset 4 de dire, « Mais je suis confiant que vous allez obéir. Je suis confiant à cause de la fidélité de Dieu en vous et que ses ressources sont là, en voyant ce qui s'est passé en lui. Je suis confiant que vous allez continuer à faire ce qu'on vous a déjà dit de faire. » L'obéissance est le fruit qui découle d'être connecté à celui qui est fidèle. Vous voyez? C'est là. Je me branche à celui qui est fidèle, il produit de la fidélité en moi. C'est pas moi qui l'a produit puis que je me branche à lui. Non, je me branche à lui et lui le produit. Et c'est pour ça qu'il était confiant. Pas parce que ces gens-là étaient des meilleurs chrétiens que les autres villes. C'est pas parce qu'eux autres étaient des super chrétiens. Eux autres étaient meilleurs que tous les autres. Il y avait plus d'esprit que les autres villes. Il y avait une confiance à cause de la fidélité de Dieu.
Et ils le voyaient à l'œuvre dans leur cœur. La fidélité de Dieu est au cœur de ce qu'on est en train de lire ce matin. Et c'est ce qui permet aussi de faire la demande qui termine à la toute fin. Alors donc, comptez sur la fidélité qui est au cœur de notre texte. Pour ça, je l'ai mis en gros, là, pour que ça soit ça qui se démarque le plus de la page. Maintenant, une courte prière. Sur la base de cette fidélité, quelle est sa prière maintenant? Regardez bien, là, tout à coup, ça devient tout. On l'a lu tantôt rapidement, mais là, en découpant tout, on apprécie davantage la précision et la profondeur de sa prière. Qui lui demande que le cœur de ces gens-là soit conduit ou dirigé vers l'amour de Dieu. Vous voyez, pour que sa fidélité puisse continuer à œuvrer en nous, il dit, Seigneur, porte leur cœur vers ton amour. Et ça peut être interprété autant vers le fait de l'aimer Dieu que d'être aimé de Dieu. Qu'ils puissent savourer l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on va nourrir notre appréciation de sa fidélité, quand on voit l'ampleur de son amour. Et que cela crée en nous aussi de l'amour réciproque pour Dieu. Et non seulement qu'elle crée de l'amour, mais aussi vers la persévérance du Christ. Donc, qu'on apprenne à avoir la même endurance, la même ténacité du Christ, parce qu'on l'imite. Sa prière, c'est ces deux choses-là. Et dans le fond, là, si on priait ça les uns pour les autres, quelle différence ça ferait dans notre Église? Seigneur, donne à mon frère, ma sœur, d'apprécier davantage ton amour et que tu lui donnes la même persévérance qui est en Jésus-Christ. D'être capable d'endurer la difficulté parce qu'il compte sur l'Esprit Saint. C'est ça que Jésus faisait. Il comptait sur l'Esprit Saint comme humain, comme homme, pour endurer les difficultés. C'est comme ça qu'il a enduré la croix. C'est comme ça qu'il l'a encaissé, puis qu'il a pu continuer malgré l'anxiété, malgré la peur, malgré les souffrances de la trahison, malgré les attaques qu'il y avait de toutes sortes, malgré les sentiments de solitude que Christ vivait, d'être incompris par tout le monde, puis qu'il donnait des enseignements, puis il disait qu'il allait souffrir, puis les gens posaient des questions sur qui va être le plus grand de la gang. Ils ne comprennent rien. Je me sens tellement seul. En Jésus-Christ, on retrouve l'exemple de celui qui puise en l'Esprit Saint la force pour persévérer. Et ça m'amène à ce dernier verset que je veux qu'on considère justement comme conclusion. Dans Hébreux chapitre 12. Vous savez, après ce chapitre 11 de tous ces modèles de foi qui nous sont donnés, voici l'exhortation qui en ressort. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de gens qui ont eu la foi, qui ont persévéré, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Fait qu'il y a une décision ici à faire. Rejetons les fardeaux qui nous écrasent, rejetons le péché qui nous rend esclaves et courons. Et c'est le même mot ici que courir, l'évangile qui court, tantôt qu'on lisait, c'est le même mot ici. Courons avec persévérance. Fait que l'évangile qui court, et ici est appliqué maintenant que nous, on doit courir avec la persévérance, dont le même mot qui est utilisé dans le texte qu'on vient de lire dans 2 Thessaloniciens, la persévérance de Christ qui est notre exemple, qui a été persévérant. Persévérant à l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, au lieu de la joie qui lui était proposée. Il a supporté, il a enduré, c'est le même mot que persévérance en au-dessus, la croix, méprisé la honte et s'est assis, il a été récompensé à la droite du trône de Dieu. C'est ça l'invitation de Paul, c'est sa prière, c'est la même prière que Paul demande et prie pour les frères et sœurs de l'Église. Sur quoi est basée cette prière? On recule de 2 versets. Verset 3. Sur la fidélité de Dieu. Vous voyez? La fidélité de Dieu est au centre de toute cette prière. C'est la fondation. Tout comme l'amour de Dieu était la fondation de notre stabilité, notre vision de la fidélité de Dieu, de s'appuyer, de se l'approprier entièrement pour qu'elle cultive en nous une plus grande appréciation de son amour, qu'elle nous donne la persévérance qu'on a besoin, c'est l'élément qui fait toute la différence. Que le Seigneur cultive en nous une grande vision de sa fidélité. Que le Seigneur nous ouvre les yeux sur ce qu'on ne voit pas au quotidien pour nous permettre d'apprécier sa bonté continuelle envers nous. Parce qu'on a tellement de distractions, les amis, autour de nous,
Tout est là autour de nous pour nous distraire, pour ne pas regarder à Dieu. Parce que vous voyez ici, là, fixons les yeux. Ça demande un effort de rester fixé les yeux à un endroit. Parce que tout autour de nous, comme quand Pierre était dans l'eau, il y avait des vagues, il y avait des intempéries, il faisait noir, il se sentait seul. Le sol était mou parce qu'il était sur de l'eau. C'est mou de l'eau. Tout était là pour douter de la fidélité de Dieu. Parce qu'il a lâché les yeux sur Christ. Oui? Fixer les yeux. C'est difficile. C'est pas facile, garder les yeux fixés sur Christ. C'est pour ça qu'il y a un impératif, il y a un ordre. Parce que c'est ce qu'on doit faire, mais c'est pas facile. Et d'où l'importance de prier les uns pour les autres. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à garder les yeux fixés sur toi, sur ta bonté, sur ta fidélité. C'est ça qui va nous permettre de continuer à apprécier ton amour, à grandir dedans, puis à persévérer dans les moments difficiles, à voir que Dieu est fidèle. Il en vaut la peine. Est-ce qu'on le voit, la grandeur du Dieu qu'on a? Est-ce qu'on voit que notre Dieu, il contrôle toute la nature, que notre Dieu est là depuis l'Antiquité, qu'il est l'explication de tout, qu'il est à l'origine de tout, que c'est lui qui a fait les choses inexplicables dans ma vie, que c'est lui qui a changé mon cœur lorsque j'avais un cœur qui était tout crotté, tout croche, puis qui depuis ce temps-là le répare tranquillement et sûrement, qui m'accompagne, qui me pardonne lorsque je ne voudrais même pas dire mes péchés aux autres parce que j'aurais peur que jamais ils me regarderaient de la même façon que lui le fait. La fidélité de Dieu, les amis, on a tellement besoin de l'apprécier, de le voir pour grandir dans l'amour de notre Dieu et à suivre son modèle de persévérance. C'est notre prière et j'aimerais qu'on termine ce matin en priant à ce sujet. En priant sur le sujet de la fidélité de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. Et ce matin, est-ce que vous êtes de ceux qui avaient la foi? Parce qu'il ne dit pas tous n'ont la foi. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Et que c'est pour ça que ça va pas bien dans votre vie, qu'il n'y a pas de victoire. Parce que tu essaies de faire de la religion, parce que tu essaies de vivre la foi par tes forces. Et que Paul ici ne parle pas d'une religion ici avec les forces, de ce qu'on est capable de faire, d'une piosité qui vient de nos efforts. Et peut-être ta décision ce matin, avant tout, c'est de ce matin, c'est le temps que je place ma foi en Jésus. Qu'il n'est pas trop tard, mon ami, ce matin, de prendre cette décision puis de changer de direction. Pour ça, il faut simplement reconnaître que tu es pécheur, que tu as besoin de Jésus, que sans Jésus, tes péchés ne peuvent pas être pardonnés, que seulement Jésus peut faire ça, et personne d'autre, et qu'il faut juste lui demander pardon, croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a la puissance de pardonner tes péchés, qu'il est vraiment ressuscité, et il va te pardonner et te placer comme fils, fille dans son royaume. Et si tu es chrétien ce matin, bien, c'est le même exercice. C'est de placer la foi dans la fidélité de Dieu, qui est notre défi ce matin. Et de le prier pour ton frère, pour ta sœur, de prier pour nos missionnaires, pour nos efforts. Parce que même si on fait plein d'efforts, l'évangélisation n'est pas à propos de nos efforts. L'évangélisation est au sujet de la fidélité de Dieu, qu'on veut que les gens puissent voir. Donc la prière est le cœur de l'évangélisation, pas nos efforts. Prions le Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi. On a tellement besoin de toi. Et on a de la misère à le reconnaître parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui ont besoin de nous. Il y a tellement de choses de nous qu'on sent qu'on a le besoin de faire, et le besoin d'avoir, et le besoin de vivre comme expérience. Et Seigneur, on a tout contre nous dans cette société pour nous distraire d'avoir les yeux fixés sur toi. Oh Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs, tout comme moi j'en ai besoin, mais je te prie pour eux ce matin que tu crées en nous un cœur admiratif qui voit l'ampleur de la grandeur de notre Dieu et de son amour et de sa fidélité. Que ça puisse faire descendre notre pression, notre souci de réussir, nos inquiétudes, parce qu'on sait qu'on a un Dieu à qui on peut confier nos problèmes et qui est tellement grand. Seigneur, on tente des fois de faire de l'évangélisation de nos propres forces, mais on ne prie pas avant tout pour ces gens. On ne prie pas que tu nous donnes les bonnes paroles au bon moment. Et on fait les choses à l'envers. Parce que finalement, ça devient juste un effort de me déculpabiliser. J'ai parlé de Jésus à quelqu'un, j'ai donné un traité à quelqu'un, j'ai fait telle affaire, fait que là, j'ai évangélisé. Et c'est pas ça, apporter la parole. C'est pas ça. Et Paul nous le montre ici, Seigneur, qu'on soit des hommes et des femmes qui prient les uns pour les autres. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs ce matin qui vivent une lutte à l'intérieur, d'angoisse, une lutte de culpabilité.
une lutte du sentiment d'être seul, que personne ne s'intéresse à moi à l'Église, que je suis peut-être le seul à lutter avec ça, ou qui vit de l'échec, ou la lutte avec le fait que vous savez que vous êtes refroidi, et que là, Seigneur, il y a un gouffre, il y a une crainte que je ne serai jamais capable de remonter la pente, que je ne serai jamais capable de me remettre en selle, que je ne serai jamais capable de me rapprocher du Seigneur comme je l'ai déjà été. Oh Seigneur, on veut s'approcher de toi ce matin, on veut juste te demander pardon. On veut juste te demander, Seigneur, d'ouvrir nos yeux à ta grandeur, à ton amour, et nous le faire savourer encore une fois. Et qu'on vive notre vie chrétienne comme tu veux qu'on la vive, parce qu'on s'appuie sur toi, pas parce qu'on essaie de la faire de nos propres forces. Seigneur, donne-nous cette prière. Aide-moi à penser à mes frères et mes sœurs, à prier pour eux autres régulièrement. Et à faire confiance que toi, tu vas prendre soin de mes besoins, qu'eux vont prier pour moi, parce que je prie pour eux. Et que je m'attends à toi. Ah, Seigneur, je veux te prier pour mes voisins, pour notre ville, pour mes collègues de travail, pour les gens qui m'entourent, qui j'ai peut-être déjà partagé la foi, peut-être oui, peut-être non, mais pour lequel, Seigneur, avant tout, ils ont besoin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur montres leurs besoins de toi, Seigneur. Fais-le, s'il vous plaît. Que la parole de Dieu dans la ville de Trois-Rivières soit reçue comme elle a été reçue à Thessalonique. Que les gens se l'approprient et la prennent comme une parole de Dieu et non des hommes. Et que, Seigneur, ils agissent en conséquence parce que tu le fais en eux. Seigneur, on peut prier pour notre ville. Qu'on puisse partager notre foi, mais avec ta force, pas avec nos stratégies. Fais-le, Seigneur. Et je te prie pour celui ou celle ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à toi, Seigneur, qui repousse de jour en jour cette décision d'abandonner sa vie, d'arrêter de vouloir contrôler, de garder des brides, de savoir que tu es vrai, mais de ne pas vraiment te suivre. De rester en périphérie, de regarder le match jouer, mais pas vouloir embarquer sa glace. Seigneur, ce matin, que ce soit un jour de décision pour ce frère et cette sœur, cette personne qui lutte avec cette décision, qu'il y ait un jour d'abandon ce matin, où la prière suivante s'élève. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi. Reçois-moi comme ton enfant, s'il vous plaît. Je veux croire en ton Fils Jésus et accepter que j'ai été condamné et que toi, tu payes ma dette. Fais-le, s'il vous plaît, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.